Face à l'emprise croissante du narcotrafic dans de nombreuses villes françaises, les ministres de l'Intérieur et de la Justice vont donc présenter demain un plan de lutte. Quelles seront les mesures concrètes? Seront-elles plus efficaces que ce qui a été fait jusqu'à présent? Voici les principales pistes avec Mathieu Desmoulins, Bastien Auger et Pierre Limpens. À chaque saisie, le montant peut donner le tournis. Encore cette semaine, 1 200 000 € interceptés dans une voiture à Marseille. Un juteux trafic contre lequel devra lutter le futur parquet anti-criminalité organisée qui doit être créé dans les prochaines semaines. Autrement dit, des moyens d'enquête dédiés au marché de la drogue et aux activités illicites qui y sont liées, le tout concentré en une seule juridiction pour mieux exploiter les technologies d'investigation. Donc le fait d'avoir un parquet national qui aurait autorité sur les services qui sont en charge de mettre en œuvre ces technologies, nous pensons que c'est une avancée extrêmement importante. Un parquet qui pourra aussi s'en prendre plus facilement au patrimoine des dealers. Le gouvernement souhaite que lors d'une arrestation, la liste des biens immobiliers et des comptes en banque soit systématiquement analysée et éventuellement saisie pour les frapper au portefeuille. Techniquement, il y a beaucoup de barrières, et notamment des problèmes de coopération internationale, parce que l'argent du trafic de stupéfiants quitte très rapidement le territoire français pour aller à l'étranger, et là ça devient très compliqué. Selon nos informations, des interdictions de paraître pourront aussi être plus souvent prononcées pour éloigner un dealer de son quartier. Mais les consommateurs de drogue seront aussi visés par ce plan. En cas d'interpellation, si une amende forfaitaire est dressée, elle figurera plus fréquemment au casier judiciaire et son montant de 200 € aujourd'hui pourrait aussi être augmenté lors du débat au Parlement fin janvier.